Il est 7h51 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, l'autre grande actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la manifestation des policiers, la manifestation qui est prévue à 13h devant l'Assemblée nationale, en présence du ministre de l'Intérieur et de nombreux politiques. Expliquez-nous, Nicolas, pourquoi ce rassemblement est aussi exceptionnel? Eh bien, c'est exceptionnel parce qu'on attend beaucoup de monde. Plusieurs milliers de policiers viennent de toute la France et surtout, les syndicats ont appelé les Français, les citoyens à venir les soutenir. On s'attend donc à une manifestation de grande ampleur, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Exceptionnel aussi le lieu choisi devant l'Assemblée nationale au moment où est examinée une loi sur la sécurité. Les policiers entendent donc bien peser sur les débats de l'Assemblée. Ils demandent des textes plus répressifs contre ceux qui les agressent. Et donc, dans ce contexte exceptionnel, la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit venir saluer les policiers sans prendre la parole, mais il va donc participer à cette manifestation qui demande plus de fermeté à son gouvernement. Il va se montrer aux côtés de syndicats qui demandent par exemple des peines planchées pour les agresseurs de policiers, alors que Gérald Darmanin fait partie d'un gouvernement qui refuse ces peines minimales. Pour toutes ces raisons, ce rassemblement est donc exceptionnel au sens où on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Franchement, la plus grande partie de la classe politique sera présente. Oui, les politiques répondent donc aux syndicats de policiers qui leur ont demandé de venir leur apporter leur soutien après la mort du brigadier Éric Masson à Avignon et de Stéphanie Montfermé à Rambouillet. On verra donc tout à l'heure, à gauche, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, l'écologiste Yannick Jadot, mais pas Jean-Luc Mélenchon ni aucun élu de la France insoumise qui dénonce une récupération politique. À droite, on verra les principaux leaders des Républicains, par exemple Éric Ciotti ou Bruno Retailleau. Le Rassemblement national sera représenté par son numéro 2, Jordan Bardella, mais pas par Marine Le Pen, qui ne sera pas là, qui n'a pas expliqué pourquoi. Aucun de ces élus ne prendra la parole. Seuls les policiers et leurs représentants syndicaux s'exprimeront devant la tribune qui a été installée devant l'Assemblée. Il n'est pas prévu tout à l'heure de défiler. C'est un rassemblement statique qui devrait se terminer par une Marseillaise et par une minute de silence. Les policiers ont le droit de manifester? Alors oui, ils ont le droit, à condition de le faire hors service, sur leur temps de repos ou en posant une journée de vacances. À condition aussi de ne pas être en uniforme, de ne pas porter leur arme de service. Le code de déontologie de la police prévoit qu'un fonctionnaire peut s'exprimer librement dans la limite de la loyauté à l'égard des institutions de la République. Les policiers, on le sait, ont le droit de se syndiquer, mais pas depuis si longtemps, ça date seulement de 1983. Les militaires et donc les gendarmes, eux, n'ont pas le droit d'avoir des syndicats. Les policiers, enfin, n'ont pas le droit de faire grève. Ils sont, dans ce cas-là, comme les magistrats et les gardiens de prison. Cela dit, quand même, quand on regarde les récents temps, il y a eu ces dernières années des manifestations de policiers, y compris en uniforme, Nicolas. Oui, on a vu régulièrement ces dernières années, effectivement, Apolline, des mouvements de colère, des rassemblements spontanés de quelques centaines de policiers. Ça se passait souvent la nuit, par exemple à Paris, autour de la place de l'Étoile, généralement avec les voitures et leurs gyrophares. On a vu ça, par exemple, en décembre dernier, lorsque Emmanuel Macron, dans une interview, avait dénoncé les contrôles aux faciès et qu'il avait évoqué les violences policières. Les policiers n'avaient pas apprécié et l'avaient fait savoir. Il y avait eu aussi de nombreux rassemblements spontanés comme ça en octobre 2016, après les dramatiques événements de Viry-Châtillon, lorsque 2 policiers avaient failli se faire brûler dans leur voiture. Ces rassemblements, à l'époque, à chaque fois, avaient été illégaux, interdits, parce que faits par des policiers en uniforme et en service. Rassemblements interdits, mais généralement, ils n'avaient pas été sanctionnés. Pour voir des manifestations de policiers de plus grande ampleur, comme on devrait le voir aujourd'hui, en fait, il faut remonter beaucoup plus loin. En juin 1983, après les obsèques de 2 policiers qui avaient été tués par les terroristes d'extrême gauche d'Action Directe, eh bien, plusieurs milliers de policiers en civil s'étaient rassemblés avec leurs armes. Ils étaient partis de la préfecture de police où les 2 policiers avaient été enterrés et spontanément, ils s'étaient mis à marcher vers la place Vendôme, vers le ministère de la Justice pour réclamer bruyamment la démission du garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Les images de ces fonctionnaires à l'époque, dont certains avaient tenu leur pistolet à la main, ces images avaient créé un véritable choc. Et puis il y a un autre exemple dans l'histoire de la Ve République, c'était en mars 1958, ou plus exactement juste avant la Ve République. 6000 policiers avaient à l'époque manifesté devant l'Assemblée nationale.
C'était déjà à l'occasion de l'examen d'un texte sur la sécurité. C'était déjà après la mort d'un fonctionnaire, un gardien de la paix en l'occurrence. Les députés avaient dû ce jour-là interrompre leur débat sous la pression de cette manifestation qui était à leur porte, et ça avait fait beaucoup de bruit. On avait dit à ce moment-là que la démocratie avait tremblé.